Yo tout le monde, c'est Montre en chanson 23. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo avec un invité mystère. Plouatin 22. Et oui, et on va essayer un nouveau jeu. Bah, en fait, c'est pas un nouveau jeu parce qu'il date quand même. De base, c'est un jeu des pixels qui sortait sur comment ça s'appelle déjà? Avant, c'était sur borne arcade. Alors, les papas Ouais, et les mamans qui regardent cette vidéo, vous allez découvrir un jeu que vous connaissez sans doute et qui a évolué, qui est encore plus beau qu'avant. Franchement, les graphismes, ils sont assez beaux quand même. Et on peut jouer non pas à 1, non pas à 2, mais on peut aussi jouer à 3 ou 4. Bon, là, nous, on va jouer à 2, mais en vrai, vous pouvez jouer avec vos parents, par exemple. S'il y a des parents, vous pouvez jouer avec vos enfants. On peut jouer jusqu'à 4 personnes. Et on peut débloquer des personnages. Alors, vous voyez, on peut même débloquer des personnages pour les nostalgiques des premiers jeux. en pixels. Et ouais, c'était sympa à l'époque déjà. Ouais, en vrai, c'était sympa. Alors moi, Les je vais jeux en prendre pixels, tout ça. moi, je vais prendre le gros costaud, Floyd. Moi, je prends Axel. Axel, c'est un peu un des personnages mythiques du jeu. C'est un des premiers héros qu'il y avait à l'époque. Ouais, c'est très stylé. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu. Dites-moi conseillez-moi des nouveaux jeux à faire. Parce qu'en vrai, j'ai des idées, mais pas beaucoup. Donc en vrai, conseillez-moi des jeux. Alors là, vous Et allez... likez la vidéo et activez la cloche. Franchement, ce jeu est trop bien. Si vous ne savez pas quoi faire, vous avez 5 minutes, vous faites ça, vous vous défoulez tranquille avec vos parents ou alors les parents avec vos enfants. Il coûte pas cher, vous le trouvez facilement au magasin. Là, ah mince, là on va vous spoiler un peu la fin. Ouais. Mais bon, après, c'est la vie, hein. Donc si vous voulez acheter le jeu, bah vous pouvez regarder notre vidéo pour voir si vous aimez bien ou pas. Mais en vrai, je pense que vous allez l'aimer si vous l'achetez. Il est d'assez bonne qualité. Hop. Il est d'assez bonne qualité. Franchement, c'est un super jeu. Alors là on arrive sur les niveaux de la fin. En plus, on peut prendre des armes. Regardez ce couteau. On peut soit le balancer, soit taper avec. Et souvent, je vous conseille de détruire les objets qui se trouvent sur le parcours. Ouais. Et regarde, on peut gagner de l'argent. Et avec ça, on peut acheter des nouveaux trucs, je crois. Bon, on Ouais. peut avoir de la vie surtout en plus. Hein. Ouais, de la vie, c'est ça. Ah, hop là. Et il y a plein de prises. Hop là. Il y a plusieurs méchants, plusieurs niveaux de difficulté. Elle s'appelle Caramel, par exemple. Ils ont carrément des noms. Des Bizarre, noms, hein. on peut voir leur barre de vie. Et on va casser la moto, là. Regardez, hop, j'ai obtenu une pomme. Mais après, là, moi j'ai pris un poulet, mais on peut changer ça dans les options aussi. Hein. Vous pouvez Ouais. prendre salade, vous pouvez prendre des croissants à la place d'une pomme par exemple. On peut prendre vraiment plein de trucs. Franchement, le jeu, si vous cherchez de l'inspiration, de la créativité et des dessins, bon, en vrai, les dessins sont hyper bien faits. Mais en fait, pour du rétro, c'est assez bien fait. Hein. Ouais, c'est super bien fait. Moi, comment tu les prends? Moi, je casse les motos. Wouh! Ce qu'elles m'ont fait là? Là, j'ai mis poulet, hein, mais... Et là, les étoiles, ah oui, les étoiles, faut Ah que oui, il faut t'expliques qu'on leur maintenant. dise. Alors, en fait, les étoiles, vous allez en trouver dans les niveaux si vous tuez des méchants, si vous tuez des boss. Et surtout, si vous cassez des objets, Oui, c'est ça. En fait, il va y avoir plusieurs touches pour chacun des personnages des étoiles. En fait, ça va débloquer des pouvoirs justement secrets. Par exemple, mon personnage, c'est le feu, je crois. Regardez, c'est ça. Et ça vous permet de battre plus facilement. bah vaut mieux le faire sur un méchant quand même. Ouais, sur un boss. Là, en vrai, j'ai un peu gaspillé. Moi, il me reste encore une, et toi aussi, t'en as une. Parce que, attention, les boss, ils sont assez durs à battre quand même. Ouais, ils sont hyper durs. Les derniers, ils sont durs. On dirait pas comme ça. Les petites armures, alors quand il y a des choses, je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à casser les objets. Il peut y avoir soit des méchants dedans, soit des armes. Regardez, j'ai obtenu une épée. On est au Moyen-Âge, c'est là. Regardez comment c'est beau, franchement. Et ça, c'est des dessins. Hein. Vous imaginez quand même comment ça doit être dur? Regardez. D'ailleurs, on joue à Fortnite aussi. Et mon profil Fortnite, c'est Nathan63. N'hésitez pas à aller tester mes maps aussi, elles sont très bien. Ah! Je lui ai lancé une épée, il l'a pris. Il est fou, lui. J'aurais pas dû m'énerver.
mince, c'est toi quand on aurait dû prendre le play. Ah oui, c'est assez tactique. Regardez ça, c'est un petit boss un peu magnétique. Si vous avez des objets en fer, en ferraille, il peut vous les prendre, les voler tout simplement. Et vous attaquer avec. Il y a comme un champ d'électricité. Un champ magnétique qui attire tous les objets en métal. Ouais, c'est ça. Très stylé, ouais. Le bruit qu'il fait d'ailleurs, très bizarre. Mais regarde, il y a une manivelle là. Et dans tous les vitraux, il y a des petites refs au niveau précédent ou alors au niveau final. Ouais, et on peut faire des petits trucs comme ça. C'est des trucs en fait qu'on accumule en tuant des gens et en faisant des nombres de points. En fait, quand vous tuez des gens, vous avez des nombres de points. Et après, on peut faire ça par exemple. Mais par contre, quand vous faites ça, on vous conseille de taper direct quelqu'un ensuite. Parce que sinon, ça vous fait très mal. Et ça vous fait perdre de la vie. Ouais, comme moi là. Carrément des rats quoi. Alors eux ils lancent des petits shurikens. Alors, on va faire une vidéo assez courte aujourd'hui parce que on va pas vous montrer tout le jeu. On va pas tout spoiler quoi. Oh, on peut pas avancer. Ah c'est pas par là. Ah si on a d'autres en fait. Ah oui, tant qu'on n'a pas tué tout le monde, on peut pas avancer en fait. Ouais c'est ça. Et du coup c'est un jeu multijoueur. Il peut aussi se jouer en ligne. Alors voilà. moi, autrefois, quand j'étais petit, en fait, je jouais ça en arcade et les graphismes étaient un peu différents, mais les premiers Street of Rage, il y a des papas qui regardent des mamans, ça se jouait sur borne arcade, on mettait des pièces de 1 franc, 2 francs, alors pour 2 francs on avait un crédit, pour 5 francs on avait 3 crédits, et si on mettait 10 francs, je crois qu'on avait dehors 7 crédits. Donc on mettait des sous et dès qu'on mourait, par contre, on devait repayer. Il fallait remettre des sous. Alors maintenant on a la chance, on a des consoles. Un peu une arnaque. Ouais, mais franchement c'était sympa. Et il y a les gros qui lancent du feu là. Après, si on regarde le prix des consoles et des jeux maintenant, ça va. a beaucoup augmenté quand même. Alors, ce jeu Street of Rage, vous allez le trouver sur plusieurs consoles. Nous on joue sur Switch. On joue, bon voilà, après on joue pas forcément hyper sérieusement, mais c'est pour vous montrer quoi. Ouais, c'est ça. Et pour ceux qui veulent savoir, on est sur le Street of Rage 4. Regardez, je vous montre. Voilà. Si vous voulez y jouer. Ah, dans les options, je vous conseille aussi, il y a un mode aussi où on peut ne pas se taper. Donc ça, il faut regarder dans les options de plus près, nous, parce que sinon... on n'a pas fait parce qu'en fait, on n'arrive pas, ça peut être Ouais, c'est surtout qu'on veut aussi qu'il y ait un peu de difficulté, quoi. Que ce soit pas trop facile. C'est ça aussi. Dans les caisses, des fois, comme ça, ils peuvent avoir des trucs pas mal. Regardez, là, on a eu des pommes, par exemple. Je te laisse la dernière. Ok, c'est gentil. Par contre, on a débloqué presque tous les personnages. Il y en a juste un, on n'arrive pas trop. C'est pour débloquer le kangourou, qui est dans le bar, à un moment donné, dans un niveau. C'est un personnage un peu rigolo. Si vous savez comment débloquer le kangourou, je veux bien que vous mettiez ça en commentaire. Voilà, comme ça, si vous savez le débloquer, bah... Comme ça, nous, on pourra vous montrer des choses que vous ne savez pas. Et vous, en même temps, vous allez nous montrer des choses que... Alors là, c'est une des deux boss. Alors pour ceux qui connaissent déjà la saga Street of Rage, en fait, le père de cette fille a été battu. Et il y a deux enfants qui sont jumeaux, en fait, un garçon et une fille. Bon, ok, c'est un peu comme dans Star Wars, où il y a deux frères jumeaux, sauf que là, les enfants, ils sont méchants, quoi. Et en fait, les enfants, ils sont pas foulés, ils s'appellent X et Y, ils n'ont pas voulu dire leur vrai nom. Bah ouais, pas foulés. Mais bon. Bah en vrai, ils se sont foulés quand même pour beaucoup de choses. X, c'est la fille, et Y, c'est le garçon, hein. C'est un peu comme dans vos leçons d'SVT. Et en plus, il y a la tour Y, je crois, à un moment donné. Ouais, bah là, on arrive... on n'est pas loin du boss final. Bon, ouais, on va vous montrer le boss final, ouais. Après, je sais pas si, vu qu'on joue un peu comme ça, quoi, je sais pas si on va réussir à le battre direct, mais bon. Ouais, parce qu'en vrai, il est assez dur. Et elle, avec son épée, franchement, elle est pénible. Ouais, avec son épée d'escrime à la moitié, là. Mais en plus, elle est électrique, son épée, t'as vu? Elle a fait une animation... Ouais, alors c'est du fleuret un peu, je sais pas. Elle se prend pour un mousquetaire, une famille mousquetaire. Et nous, on n'aime pas les gens qui se la racontent. C'est vrai, dès qu'on est un peu prétentieux, on les tape. Sauf que là, c'est Apple qui nous tape. Mais... C'est un peu violent, mais...
Ah, merci. Et en plus, ce jeu est très bien puisqu'il n'y a, il n'y a pas de SNG. Pourquoi je dis SNG? Pour pas me faire censurer par YouTube. Voilà. Alors ce jeu est autorisé à partir de 12 ans, donc ça va en vrai. Ouais, en vrai, ouais. En vrai, peut-être moins même. Non, 12 ans, 12 ans. Ah ouais. Et on peut jouer, je vous rappelle, à 4 joueurs. C'est 4 joueurs, ça vraiment peut être pas mal. sympa. Hein. C'est très stylé, hein. La légendaire série Street of Rage. Hein. Et oui, c'est mythique comme jeu. Ouais, c'est très mythique, hein. C'est un jeu vraiment qui date, hein. Franchement, si vous avez l'occasion de le trouver en brocant vide-grenier ou auprès de votre fournisseur, franchement, achetez-le. Alors par contre, il peut avoir des langages grossiers. Ça peut arriver. Ouais, enfin, c'est très 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 peu. Ouais, c'est très rare en vrai. Mais en vrai, sinon, tout est chill. Tout va bien. Ah, là, il va essayer de rejoindre son frère. Et puis là aussi, on a mis la version où il parle anglais, la langue du jeu. Mais après, vous pouvez mettre en français si vous voulez. Hein. Ça, normalement, il y a français. Alors, Hein. comme je disais, il faut toujours casser Soigner. les objets. Comme dans Fortnite. Hein. Alors, là, regardez, c'est le papa en ref, en bas, vous voyez. Et là, c'est les enfants. Voilà. Donc, la pierre est sculptée en hommage au papa qui est des jeux précédents. Qui est mort, lui. Ah ben, je crois qu'on l'avait battu avec Axel. Hein. Après, je suis pas sûre qu'il soit mort. Ouais, on est toujours en mystère. Hein. Alors là, on a les deux frères et sœurs, on a Monsieur Y et Madame X. Voilà. Donc, j'ai utilisé mon Attention, pouvoir. Ronald. Là. Contre qui en vrai? En vrai, contre lui. Bon, je vais même pas touché. Ok, super. Ah, ça valait bien le coup d'utiliser. Et Hein. en vrai, c'est que des dessins, hein, je vous rappelle. Regardez-moi ces graphismes, comment ils sont trop beaux. Et c'est que des dessins. Incroyable. Imaginez-vous jouer à ça à 4 avec vos meilleurs potes. Franchement, il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est un jeu tranquille. On tape, on se défoule. Vous avez passé une mauvaise journée à l'école? Ou alors il y a des gens qui vous ont embêté. Vous jouez à ça, vous défoulez, vous tapez. Ça fait de mal à personne. Et vous pouvez vous amuser. Ah oh. Il a là, fait son même. araignée bizarre là. Ouais, Monsieur Y, là, il est arrivé avec son espèce de pieuvre robot. Et il est pas Alors là, content. ça sent Hein. la galère. Là, il est vénère. Il est carrément vénère. Ouais. Puis même si les boss sont durs, c'est pas les plus compliqués de la Terre en vrai. Donc ça peut, je pense que ça peut se faire en vrai en solo. En duo, c'est sûr que c'est plus facile, mais je pense en Ah solo. bah imaginez à 4, là, vous éclatez. Hein. Après, quand vous êtes plusieurs, le niveau, il augmente un peu. C'est vrai. Après, on peut augmenter aussi la difficulté en normal, je crois. Mais on peut mettre en difficile. Après, faut pas que ça devienne non plus trop hardcore. Quoi. Bon, vous voyez, tranquille, hein. Stage 12, clear. Littéralement, 1 minute, on l'a battu, hein, le boss. Regardez, tout explose. Donc voilà, comme ça, vous aurez découvert, mais franchement, il y a des niveaux qui sont trop beaux dans les égouts, dans le commissariat de police. Franchement, Street of Rage est un super jeu. Et voilà. Donc, et puis après, en fonction du niveau auquel vous jouez, vous pouvez débloquer des personnages. Par exemple, vous pouvez débloquer des galeries, des images. Voilà. Par contre, je vous rappelle, si jamais vous trouvez la solution pour débloquer le personnage kangourou avec les gunbox, on le voit dans un niveau, à un moment donné, derrière un bar. Ben, on veut bien les infos. Ouais, on veut bien les infos pour le débloquer. Allez, merci Et, à tous. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la chaîne de Booby22 et à ma chaîne aussi. Et la chaîne de Nathan H 333. Et la chaîne de Booby, c'est BOUBI22. Voilà, donc Booby22, le BZH22. Ciao, bye. Et à bientôt. Cimer. Et oui, à bientôt pour des prochaines vidéos.